Le pasteur Oxopak, fondateur de l'église Mission de la Bonne Nouvelle, a effectué une visite missionnaire en Inde le 14 décembre, où il a prononcé l'évangile lors du service commémoratif du 83e anniversaire de la fondation de la Mission Gouti. La Bible Mission Gouti est une grande dénomination en Inde, rassemblant plus d'1 million de fidèles à travers le pays. Le pasteur Abhuta Kumar, représentant de la Bible Mission Gouti, a invité le pasteur Oxopak, établissant ainsi des liens avec l'église Mission de la Bonne Nouvelle grâce à des événements tels que le cantate de Noël et le camp mondial en Corée. La célébration du 83e anniversaire a attiré plus de 300 000 personnes. Le pasteur Oxopak a partagé le message de l'amour de Jésus et du pardon des péchés, soulignant que quiconque croit en Jésus peut vivre une vie bénie. La tournée nationale de la cantate de Noël, entamée en novembre, s'est poursuivie cette semaine à Seoul Cultural Center de Séoul le 12 et à Poon Art Hall de Yongin du 14 au 17 décembre. La tournée a attiré de nombreux spectateurs, y compris des représentants de divers organismes gouvernementaux, des organisations multiculturelles, des policiers, des écoles internationales, etc. Des personnalités notables, dont l'ancien Premier ministre Lee So-sung et l'ambassadeur du Honduras, Pastor Pascal, ont assisté aux performances. Du 14 au 17 décembre, le Poon Art Hall de Yongin a accueilli cette représentation avec la participation de familles multiculturelles, d'étudiants birmans en Corée et de militaires des BARS de la 8e armée et des BARS militaires. L'église de Kaohsiung à Taïwan a organisé des événements de Noël du 8 au 12 décembre, visitant des maisons de retraite, des centres de bien-être et des entreprises locales. Les événements comprenant des pièces de théâtre, des spectacles et des activités de récréation ont été bien accueillis et le pasteur Kim Jong-hoon a partagé le message de l'amour de Jésus. L'église de Kaohsiung a reçu des remerciements et des éloges des organisations visitées. IYF du Bénin a organisé le 9 décembre le festival d'IYF. Pour promouvoir l'événement, les IYF volontaires ont visité des écoles et se sont rendus à la radio. L'événement a attiré 40 VIP, dont la DRC du ministère des Affaires étrangères et le directeur de la jeunesse, ainsi que 600 citoyens. Les performances culturelles variées, dont le théâtre et des témoignages, ont suscité une grande émotion. Le missionnaire Kim Song-hwan a donné une conférence sur la nécessité de changer de perspective pour une mentalité saine. L'IYF en Ouganda a organisé le 9 décembre une deuxième orientation des bénévoles en vue du culte de Nouvel An qui se tiendra à la fin de l'année. Environ 250 étudiants ont participé à cet événement organisé à l'église de Kampala avec divers programmes et des conférences sur mentalité. Le diacre Evans du Kenya a donné une conférence sur la possibilité de changer la vie d'une nation à travers la Bible. L'orientation s'est poursuivie dans l'après-midi avec des moments d'échange pour les étudiants. Le 9 décembre, IYF de Nakuru au Kenya a organisé la cérémonie de remise des diplômes de la première académie du week-end gratuite. Au cours des 2 derniers mois, l'académie a dispensé gratuitement des cours dans 8 matières chaque week-end. La cérémonie a été honorée par la présence du directeur de la jeunesse et d'un assistant du député de Nakuru. Les diplômés ont présenté les résultats de leurs études dans chaque matière. La branche de Nakuru a annoncé son intention de continuer à organiser l'académie pour les personnes défavorisées, ne bénéficiant pas d'une éducation adéquate. L'église de Bangkok a organisé une retraite du 11 au 13 décembre. Parmi les 800 participants, environ 200 étaient nouveaux et le missionnaire Yo Yong-sik du Japon a prêché la parole. Le dernier jour de la retraite, un concert de Noël a attiré environ 2000 spectateurs, transmettant un message d'amour familial à travers une musique et une comédie magnifique. Le pasteur Oxopak, en route vers l'Inde, a visité le lieu du concert de Bangkok pour partager un message spécial. L'église du Paraguay organise actuellement une tournée cantate de Noël dans 23 villes du pays. Cette tournée annuelle, qui en est à sa 3e année, s'étend chaque année à de nouvelles villes, passant de 10 l'année dernière à 23 cette année. Les églises locales ont soutenu l'équipe de tournée en fournissant de la nourriture et un hébergement. Et les bénévoles ont préparé 2 spectacles avec tout leur cœur pour transmettre le vrai sens de Noël au public. L'église du Paraguay
prévoit de visiter également des villages autochtones éloignés pour partager l'évangile lors de cette tournée. Du 7 au 10 décembre, le camp d'été conjoint des églises d'Afrique du Sud s'est tenu à Pretoria. Des fidèles d'églises en Afrique du Sud, en Namibie, au Mozambique, au Botswana et en Eswatini et au Lesotho ont participé, partageant des moments joyeux à travers divers programmes et des discussions bibliques. Le pasteur Yong Byung-kyo de l'église Sambog a donné les messages principaux. Et le dernier jour, 40 fidèles ont été baptisés. Ce camp d'été a été une occasion pour les fidèles sud-africains de trouver l'inspiration pour vivre une nouvelle année en s'appuyant sur la parole de Dieu. L'église de Yangon au Myanmar a organisé une cantata de Noël du 9 au 12 décembre. L'événement a débuté par des performances de la troupe de danse Azalea et de la chorale Jinda Le, suivi du programme principal, la cantata de Noël et d'une comédie musicale racontant l'histoire d'un frère libéré de la toxicomanie. Après les performances, le missionnaire Kim Jong-ho a partagé le message selon lequel nous pouvons obtenir le pardon des péchés et devenir des justes qui peuvent entrer au paradis grâce au sang de Jésus.